La merguez est face à son crush Fanny. Il n'ose pas aller la voir et il hésite à lui avouer ses sentiments. Quel est le bon move à faire? Devrait-elle lui envoyer un SMS, une lettre, lui proposer un rendez-vous? Il décide de ne rien faire. Au final, son crush l'oublie car elle était attirée par Le Hunter. Le Hunter a avoué à sa crush Caroline qu'il aimerait beaucoup apprendre à plus la connaître. Depuis, c'est sa femme. Ils forment un si beau couple. Ils ont des si beaux bébés. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Au lycée, j'avais un crush, oui, comme tout le monde. J'étais très amoureux, j'osais jamais lui dire. À l'époque, j'en parlais sur Trash. C'était un peu même le sujet de discussion sur le serveur de Trash. Tout le monde qui voulait un peu m'aider. Je me rappelle à l'époque, mon agent, donc le mec qui gérait mes sponsors, c'est lui qui m'aidait dans mes histoires de cœur en mode Oui, invite-la, tu l'amènes sur un banc et puis tu l'embrasses. Bon, évidemment, je n'ai jamais eu les couilles de faire ça, bien sûr. Je pense qu'elle avait compris quelque part que je l'aimais bien, mais que j'étais un peu cringe et que c'était gênant et qu'il n'y avait pas du tout d'affinité entre nous. Je lui ai jamais fait de vraies déclarations, elle en a jamais été sûre à 100%, je pense. Et au final, j'ai trop attendu au lycée. Et elle s'est mise en couple avec un beau gosse, go muscu, mâchoire carrée, giga chat, tout ce que tu veux. Parce que j'ai trop attendu et que je n'ai pas dit à mon crush que je l'aimais. Alors voilà, toi, t'as cliqué sur cette vidéo. Et tu t'es posé la question, oui, pourquoi? Bonne question, Lohan, pourquoi? Parce que le risk-reward, c'est-à-dire le risque que tu vas prendre par rapport à quel point ça va être bénéfique pour toi, est giga en ta faveur. Peu importe ce qui se passe, tu ferais très bien d'aller voir ta crush. Et tu sais pourquoi? Parce que t'as peur. Et c'est pour ça que tu regardes cette vidéo, c'est parce que t'as peur du rejet, t'as peur d'aller voir ta crush. Et t'as raison d'avoir peur. C'est même très bien que t'aies peur. Parce que c'est vrai, ça se trouve, cette fille est pas attirée par toi. Ça se trouve, tu vas aller la voir et tu vas te prendre un râteau. Ça se trouve, t'es pas du tout son genre. Ça se trouve, dans tous les cas, peu importe à quel point tu t'améliores, t'arriveras jamais à lui plaire. Ça se trouve, c'est absolument pas réciproque. Ça se trouve, peut-être qu'elle est déjà même en couple, mais tu le sais pas. Peut-être, ça se trouve, elle est lesbienne, tu vois, genre elle est pas attirée par les hommes. Peut-être tout simplement qu'elle est pas émotionnellement disponible. Oui, c'est possible, hein. C'est le cas de plein de filles. Parfois, peu importe comment t'es, une fille peut juste pas sortir avec toi parce que je sais pas, elle a du mal à oublier son ex, ou alors elle a quelqu'un d'autre en tête, ou alors elle est concentrée sur ses objectifs, sur sa carrière et elle est pas émotionnellement disponible. Et en vrai, c'est vrai que si t'as besoin de faire une annonce, une déclaration, c'est que c'est probablement pas très naturel et il y a peu de chances que ce soit réciproque. T'as raison d'avoir peur. En plus de ça, si par chance c'est réciproque dans le cas où c'est le cas, peut-être que c'est même pas une fille bien. Peut-être que tu vas avoir une relation super toxique et que tu vas être super malheureux et que ça va te détruire. Peut-être que si tu te mets en couple avec, cette fille va te faire plus de mal que de bien. Peut-être que tu vas finir en te faisant tromper, peut-être sans le savoir, peut-être même avec ton meilleur pote. Écoute, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il te faut. Il faut que t'aies la peur du rejet en tête. Parce que tu dois aller contre cette peur. Tu sais, il y a ce proverbe qui dit les meilleures choses dans la vie se trouvent toujours de l'autre côté de la peur. Donc il faut ressentir la peur du rejet, mais il faut quand même l'affronter. Mais elle ne doit pas ne pas exister. Car le rejet, c'est positif. Et je t'explique pourquoi dans 30 petites secondes. Je vois beaucoup de vidéos sur YouTube de drague, de séduction, de call d'approche et tout, où les mecs vont voir des meufs dans la rue, ils se filment, tu sais, à la philogine et tout. Et dans ces vidéos drague, les mecs te disent souvent ouais, la peur du rejet, c'est de la merde. Achète ma formation pour ne plus avoir peur du rejet. Regarde, si t'approches 50 meufs, au bout d'un moment, ça te fera plus rien, tu te feras rejeter, t'en auras rien à foutre, tu pourras aborder sans avoir peur du rejet. Je pense que c'est une mauvaise chose. Je pense pas qu'il faut se rendre insensible au rejet. Car la vérité, c'est que si tu te fais rejeter, peut-être que t'as du boulot à faire. Peut-être que dans la vie, t'es pas si stylé que ça. Peut-être que si t'étais un peu plus stylé, un peu mieux, avec une meilleure coupe, un meilleur dégradé, un meilleur flow, une meilleure façon de parler, peut-être que là tu te serais pas fait rejeter. Donc selon moi, le but de aller voir sa crush et de se prendre un râteau, c'est pas aborder 50 meufs pour ne plus rien ressentir et que les râteaux ça ne te fasse plus rien. C'est pas ça le but. Le but, c'est que tu vas voir ta crush, tu lui annonces tout de n'importe quelle manière que tu veux en vrai. Tu sais, on dit ouais, faut l'annoncer comme ça, pas comme ça parce que c'est cringe et tout. La vérité, c'est que c'est pas la manière dont tu dévoiles tes sentiments qui va faire qu'une personne va t'apprécier réciproquement ou non. On s'en fout que ce soit cringe, on s'en fout que ce soit un SMS, on s'en fout que ce soit une lettre, on s'en fout que tu le dises de manière pas naturelle. Et là, dans le cas où c'est réciproque, bah cool, tu viens d'avoir une meuf, ce sera une super expérience dans ta vie, peu importe ce qui va se passer, ce sera de l'expérience. Si ça se passe bien, c'est génial, et si ça se passe mal, on revient dessus un peu plus tard dans la vidéo, mais si ça se passe mal, c'est positif aussi. Évidemment, faut tout faire pour que ça se passe bien. Le but, c'est pas de se dire oui, je vais sortir avec pour avoir de l'expérience pour tester. Non, tu sors avec parce que t'as envie de faire quelque chose de cool, de beau, et dans le pire des cas, tu le prends comme de l'expérience, dans le sens là. Et si c'est pas réciproque, cool, faut surtout pas que ça te fasse rien, faut que tu le sentes le rejet, faut que tu sois triste d'être pris un râteau. Ah bah tiens, faut que je me bouge, faut que je me fasse une meilleure coupe, je sais pas, j'aille à la salle, je commence à faire des pompes, je développe des passions, des trucs comme ça. Peut-être qu'il faut que je développe une meilleure personnalité, peut-être qu'il faut que j'apprenne à mieux parler, faut que je commence à me développer personnellement de manière générale, faut que je regarde un peu plus sur la LV, améliorer ma santé mentale, gratitude, méditation, tout ça, et ça me fera devenir une meilleure personne, plus travailleuse, plus disciplinée, et ça fera que plus tard peut-être qu'elle reviendra, ou alors trouver une meuf encore meilleure. Et je parle là de se prendre un râteau, mais c'est pareil dans le cas d'une rupture, ou même pas forcément rejet amoureux, le rejet, faut que ça te fasse mal. En fait, face au rejet, t'as trois choix. T'as le choix de le fuir, de rien tenter, d'attendre de voir passer la vie défiler devant toi. T'as le choix de t'y rendre insensible, c'est-à-dire aller aborder 50 meufs, te prendre 50 râteaux et au bout d'un moment ça te fait plus rien. Ou au contraire, avoir mal à cause du rejet. C'est pas plaisant de se faire larguer, c'est pas plaisant de se prendre un râteau, c'est pas plaisant de se faire virer. Et là, à ce moment-là, tu te dis, ok, c'est ma faute. Le but, c'est pas que ça arrive souvent. Le but, c'est que maintenant, bah, je bosse dur pour arriver dans une position telle que bah, ça ne m'arrive plus jamais par la suite. Et tu verras, quand tu seras devenu une meilleure version de toi-même, tu pourras te retrouver une meuf encore mieux que celle d'avant. Tu sais, il y a toute cette trend sur TikTok en mode un peu villain arc où c'est des garçons qui se filment avec la capuche comme ça pendant qu'ils font le soulevé de terre, ils sont énervés. En mode ouais, tu vas me regretter. Avec de la grosse funk derrière et fais la regretter de t'avoir
d'avoir mis un râteau, fais-la regretter de t'avoir quitté. Et je sais ce qu'on dit à chaque fois qu'il y a ce genre de vidéo dans les commentaires, c'est marqué ouais c'est toxique, c'est pas bien, fais ça pour toi King, machin. Je pense très honnêtement que le villain arc, le fait d'avoir la haine contre la meuf qui t'a mis un râteau, la meuf qui t'a quitté ou n'importe qui t'a rejeté, pour ensuite t'améliorer, pour faire du développé couché et tout, c'est pas une mauvaise façon de voir les choses honnêtement. Alors bien sûr la haine, putain il faut que j'enlève cette merde là. Alors bien sûr la haine c'est dangereux, bien sûr on peut se faire ronger par la haine. Et évidemment qu'il faut pas l'avoir trop longtemps et que le mieux c'est de se développer pour soi, c'est de faire des pompes parce que t'as envie d'avoir des gros pecs et pas pour faire regretter ton ex. Mais des fois tu viens de te faire larguer et là tu l'as la haine, tu l'as la tristesse, elle est au fond de toi tu vois. Elle est là pour quelques temps, peu importe ce que tu vas faire, tu vas ressentir de l'énergie négative, tu vas être triste, tu vas peut-être être énervé. Désolé c'est pas 5 minutes de méditation par jour qui vont te faire arrêter ça. Donc une fois qu'elle est là l'énergie négative, bah autant l'utiliser comme du fuel. Je dirais que c'est malsain, c'est toxique si c'est trop long. Si tu vis que pour ça et que quelque part tu vis donc pour la personne qui t'a blessé, donc c'est elle qui te domine mentalement, là tu deviens esclave, c'est Épictète qui dit ça. Si on confiait ton corps au premier venu, tu serais indigné. Et toi, quand tu confies ton âme au premier venu, qu'il la trouble et la bouleverse par ses injures, tu n'en as pas honte? Là, ce qu'il est en train de dire, Épictète, c'est que quelque part, si tu laisses quelqu'un envahir tes pensées, quelque part, t'es sa pute. Là, c'est pas différent que quelqu'un qui envahit ton corps. Donc, ne deviens pas la pute des gens qui t'ont blessé. C'est comme les haters de ma chaîne qui écrivent des commentaires, qui font des threads, qui font des vidéos. Vous êtes mes putes. Moi, je n'ai pas de colère contre vous. Je me laisse pas envahir par la haine. J'ai pas de vidéo à faire contre vous. C'est vous qui êtes ma pute, pas l'inverse. Bah ouais. Si vous étiez plus fort que moi, vous vous en batteriez les couilles de ma gueule. C'est pas ce que vous faites. Bah ouais. Donc, si c'est le cas, genre un peu, pas trop longtemps. Et ensuite, au moment où ça y est, t'as réussi, t'as assez grind, t'es devenu musclé, riche, connu, tout ça, tu regardes derrière toi et tu te dis waouh, j'ai fait ça, et t'acceptes ton passé sans haine, que t'as plus la haine contre personne, que t'es plus triste contre cette meuf, contre ces mecs et tout, et que tu es content du nouvel homme que t'es devenu. Là pour moi c'est ok, là t'embrasses pleinement qui t'es et c'est comme ça que t'évolues, que tu grandis pour de vrai. Et évidemment tu t'améliores, mais jamais pour lui plaire à elle, jamais pour la meuf qui t'a mis un râteau. Elle t'a rejeté, ça sert à rien d'essayer de lui plaire. Améliore-toi pour que la meilleure des meufs qui puissent te correspondre, tu puisses lui plaire. Tu sais, on n'est pas compatible avec tout le monde, on est peut-être compatible avec 5% des meufs en général, ça fait quand même beaucoup de meufs. Donc faut que je m'améliore pour plaire à celle qui me correspond le plus, mais aussi celle qui est au-dessus, selon moi, celle qui me correspond le plus à mes critères. Regarde-moi là, le Lohan qui a une chaîne dev perso, business en ligne et tout, ça plairait pas du tout à la plupart des meufs qui m'ont largué dans le passé ou qui m'ont mis des râteaux. Parce que les meufs là, elles préféraient un Lohan qui sort plus, qui est plus sociable, peut-être qu'elles aimeraient bien le côté sportif, mais moins autiste, moins bizarre, moins à fond dans l'argent, tout ça, parce que je veux bien l'argent. Et peut-être moins ambitieux, je pense, oui. Mais c'est pas grave, pour moi, je me suis amélioré. Genre ce Lohan là, il plaît à ma meuf qui est objectivement 40 levels au-dessus de tous les autres. C'est ça le plus important, c'est de se focus sur les meufs avec qui t'es compatible. Et parmi les meufs avec qui t'es compatible, tu t'améliores pour les meilleures de ces meufs là. Je pense pas qu'il y ait le grand amour, l'unique personne avec qui t'es compatible, l'âme sœur et tout ça, je crois pas à ça. Je dirais que t'es compatible avec ouais, un petit 5% des meufs. Enfin, pas beaucoup. L'autre jour, je reçois un message sur Instagram. C'est un mec qui s'appelle Lorenzo Atanas. Je vois ça, c'est genre un mec qui a mon âge, il est atteint d'obésité, sa meuf l'a quitté, ses potes l'ont quitté, il a plus d'école. Au début de l'année, il arrête ses études et il est trop mal. Bah écoute, le mec, il en a fait une vidéo. Jour 1 de ma transformation physique, je sors de dépression, après avoir tout perdu. Et il a déjà perdu 9 kilos en je sais pas combien de temps, en un mois. Bah voilà le côté positif du rejet. Tu deviens un mec meilleur, plus beau, plus riche, avec un business, il est un peu sur les réseaux, tu vois, il va forcément faire un truc. Il va se trouver une meilleure meuf un jour et il va oublier l'ancienne. C'est comme ça que ça marche dans la vie. Franchement, quand j'ai vu sa vidéo au jour 1, je me suis direct reconnu en lui. Genre littéralement, ce mec là, c'était moi il y a littéralement un an. Je vous la refais pas, mais bon, je quitte la fac, j'ai plus de meufs, plus de potes, plus d'appart, je vis sur un tapis de bain chez des potes. Franchement, c'était le pire mois de ma vie. Je pensais que c'était que du négatif, mais finalement, si j'en suis là aujourd'hui, s'il y a un an plus tard, octobre devient le meilleur mois de ma vie, même en termes de thunes, c'est le mois où j'ai jamais fait autant d'argent de ma vie, bah et finalement, il y a eu du positif dans du négatif, et c'est ce que j'essaye de dire avec cette vidéo. Et plus je lis mes commentaires, je vois des gens sur Insta comme ça, et plus je me dis que c'est fou, mais cette histoire du genre le gars qui a plus de potes, plus de meufs, plus d'études, c'est super commun chez les garçons qui viennent d'arriver dans les études supérieures, tu vois, pas trop leur voix, qui sont mal et qui regardent Ordre Tate. Je vois tellement de commentaires de gens qui se reconnaissent en moi. Moi, je me reconnais en beaucoup de gens. Ah, et bah les gars, je vais vous dire un truc, c'est positif. Vous avez bien vu avec moi, c'est positif. Vous pouvez faire la même chose. Et faire 100 000 abonnés, c'est pas compliqué. 1 million d'abonnés, c'est compliqué, mais 100 000, c'est tranquille, vraiment. N'importe qui peut les faire. Prenons le temps de pointer un peu plus le soleil derrière l'éclipse, les choses positives dans les choses négatives. Notamment le fait d'évoluer, notamment le fait de s'améliorer, et après ça, d'avoir évolué, d'avoir appris de ses erreurs, d'avoir grandi. Et c'est ça l'idée. Le rejet, il doit faire mal, il doit être senti le rejet. C'est ce qui te fait grandir, comprendre tes erreurs passées et t'améliorer pour plus que ça t'arrive. De même, le rejet, c'est super utile pour renforcer son mental dans les moments difficiles, toutes les phases dures de ta vie. Parfois, il y a pas de positif derrière. Bah en fait, si, le positif, c'est justement que ça a été dur. Genre moi, je sais qu'aujourd'hui, il peut plus rien m'arriver de négatif. J'ai eu plein de trucs tristes dans ma vie longtemps, tu vois. Je sais que la vérité, c'est que j'ai vécu des moments tellement tristes que si un jour il y a un événement dramatique qui m'arrive, un peu badant, un peu voilà, bah je me dis juste, bah tant pis, c'est la vie. Si à l'époque j'ai pu tanker ça et que j'en suis sorti 4 fois meilleur, je pense qu'il peut m'arriver ce truc là et que je peux le tanker aussi. Et c'est ça le plus important, c'est le message de beaucoup de mes vidéos, c'est la gratitude. Tu sais, dans mon carnet de gratitude, qui est juste là, j'ai commencé justement à journaler il y a un peu moins d'1 an après le fait d'avoir quitté Paris. Donc le journal de gratitude, c'est, vous connaissez, c'est une bonne habitude, genre où tu écris chaque jour des choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant et ça t'aide à être heureux. Je vais pas mentir, à l'époque où je commençais et que j'en parlais même sur cette chaîne, j'écrivais des trucs mais
mais ça sonnait fake. J'écrivais des trucs genre oui, je suis heureux car il fait beau aujourd'hui, machin et tout. C'était un peu fake. Je me forçais un peu à écrire ça, mais c'est ça le but. Un petit moment que j'ai pas écrit, je ressens la gratitude dans ma tête de manière automatique. J'ai plus besoin de me forcer à le faire. Dès que je me balade, je vois des vaches et tout, j'ai de la gratitude pour les vaches. Ce serait mon conseil pour t'aider à transformer le négatif en positif. Force-toi à ressentir de la gratitude pour tout ce qui t'arrive. Force-toi à penser positif, à le voir le positif, même si tu le vois pas. C'est pas facile au début. T'as vraiment l'impression de te forcer, t'as vraiment l'impression d'être fake. Tu sais, si tu le fais dans un journal ou quoi. Sauf que ensuite ça deviendra un automatisme et t'auras même plus besoin d'écrire. Tu verras de la gratitude partout, tu seras heureux en permanence et ensuite tu le feras vraiment consciemment, premier degré. Ok, je ressens vraiment de la gratitude pour cette fille qui m'a mis un râteau, ce pote qui m'a trahi. Je ressens vraiment de la gratitude. Au début, tu l'écris, t'y crois pas. Mais un an plus tard, quand t'as réussi à bâtir des projets, des trucs comme ça, tu dis ah ouais, non, c'est vrai, je ressens vraiment de la gratitude. C'est pas faux, c'est vraiment du premier degré. Mais ça change ton état d'esprit au fur et à mesure pour de vrai. Ce serait ça. Là, dès maintenant, pense à une forme de rejet qui a été triste dans ta vie et demande-toi en quoi tu devrais ressentir de la gratitude. Parce que oui, le rejet c'est génial, mais pose sur la vidéo, demande-toi cette question. Donc prends-toi des rejets, va dire à ton crush que tu l'aimes et peut-être que ça a marché aussi, hein, on n'en sait pas. Peut-être qu'elle va apprécier ta sincérité, peut-être que ce sera réciproque. Crois en toi, on sait jamais, King. Ça se trouve, tu vas te marier, elle sera magnifique, t'auras des beaux enfants avec. Juste évidemment, au moment où tu lui déclares, sois toi-même, joue pas un personnage. Ce sera un conseil que je te dirais. Si ça marche, mais que t'as joué un personnage, t'as joué un mec qui était pas toi, mec là t'es dans la merde. Ne joue jamais un personnage avec une fille qui te plaît, avec une fille avec qui tu flirtes. Ne joue jamais un mec qui est pas toi. En mode, tu sais, si t'as écouté un peu les vidéos de drague, de pseudo mal alpha et tout. Si tu fais ça, si tu commences à jouer un perso qui est pas toi, à dire des phrases qui sont pas de toi, piégé dans un perso qui va peut-être plaire à une meuf mais qui te correspondra pas. Donc sois toi-même. Et bien sûr, c'est pas facile, mais moi je cringe quand je devais aller à aborder ma copine, lui parler et tout. Même plus tôt, tu sais, quand j'étais à la salle avec des potes qu'on disait ouais, va aborder cette meuf et que j'osais pas, mais je le faisais quand même. Je l'ai quand même fait. Et du coup, bah l'anecdote est cool. C'est mieux que juste de regarder la meuf à la salle et d'être un peu cringe et de pas aller oser la voir. Non, faut prendre son courage demain quand même. Va dire à ta crush que tu l'aimes. Elle m'a rejeté, c'est cool, je comprends des choses, je m'améliore. Je me mets en couple avec, ça se trouve elle est méchante et tout. Je me fais tromper et tout, pareil, je m'améliore, je le prends en positif, ça me fait grandir, ça me fait de l'expérience. Et ça se trouve elle va te kiffer et ta future femme sera 1000 fois plus contente de raconter, être heureuse du fait que bah, t'étais tout rouge quand elle allait l'aborder la première fois, que t'étais un peu gêné et tout. Elle sera contente si c'est une femme qui te correspond. Elle veut pas que tu sois ce mal alpha viril et tout, elle veut que tu sois toi-même. Elle préférera un mec qui est gêné au moment de l'aborder. Je repense à mon anecdote du début au lycée, je suis pas allé voir la meuf, elle s'est mise en couple. Et bah c'est trop nul parce que peut-être que je me serais fait rejeter, ça m'aurait donné l'élan de me motiver, de faire du sport et tout, de faire tout ce que je fais là, mais plus tôt dans ma vie. Peut-être que j'aurais été en couple avec elle et que j'aurais appris des choses, peut-être que même elle m'aurait trompé et tout, mais ça m'aurait fait grandir aussi. En fait, ça aurait été bénéfique parce que dans tous les cas, je me serais amélioré, j'aurais grandi. Mais non, j'ai préféré fuir le rejet, ne pas y aller. Si je vous dis ça, c'est pour que vous fassiez pas la même erreur que moi. Et je sais que c'est dur de voir le côté positif du rejet, mais il y en a bien un. Vous devez toujours utiliser l'énergie négative qui est en vous pour faire quelque chose de positif, de constructif. Si ta meuf vient de te larguer, va pas envoyer 300 000 textos, frère. Énergie gâchée, bien joué. T'aurais pu écrire 300 000 emails, je t'aurais très bien payé pour ça. Utilise ton énergie négative dans quelque chose de positif et il y a toujours moyen de le faire. Si t'as envie de passer de 0 à 100 000 abonnés en quelques mois, le guide complet est dans la description. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi.